Shalom à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui du Chazan. Un Chazan qui chante beaucoup, voire un petit peu trop. Est-ce quelque chose de bien ou est-ce quelque chose de problématique? C'est vrai que le Chazan, comme dit le Zohar, on compare le Chazan au Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, c'est lui qui prie pour tout le clan d'Israël le jour de Kippour. Le Chazan, il a une grande responsabilité, puisqu'il va prendre toutes les prières de toutes les gens de la communauté de la synagogue, et il va les faire monter devant Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle il y a certaines conditions, on en a déjà parlé. Ça doit être quelqu'un qui craint Hachem, qui respecte les mitzvot, quelqu'un qui est aimé des gens, évidemment, sinon il ne peut pas du tout monter Chazan. Il y a un verset qui dit « Kaved et Hachem onecha » honore Hachem avec ce qu'il t'a donné. Chacun doit honorer Hachem avec, quelqu'un il a de la patience, un cadeau, il doit l'utiliser, sa gentillesse, avec son argent. Ce qu'Hachem il t'a donné comme qualité, tu dois l'utiliser pour servir Hachem. Mais là également, quelqu'un, pour Hachem, il est né avec une belle voix. Et il prononce bien, et il a appris, et il sait bien lire la Torah. Alors évidemment que c'est une grande mitzvah qui montre Hazan. Maintenant, l'essentiel doit être la kavana du cœur. Ça veut dire, si la personne, elle chante, mais dans son cœur, elle remercie, elle est heureuse. Elle remercie parce qu'il a le mérite de servir devant Akadosh Baruch Hu. Et la personne, elle chante, mais elle le fait avec la crainte d'Hachem. Elle le fait avec l'amour d'Hachem. Elle est heureuse d'avoir ce mérite de pouvoir prier vers Akadosh Baruch Hu et prendre toutes les prêtres de la communauté, de les faire en sorte qu'elles soient acceptées devant Akadosh Baruch Hu. Alors évidemment que cette personne, bien entendu, elle est digne de louange. Mais des fois, on peut avoir quelqu'un qui ne le fait pas dans cette intention. On peut avoir quelqu'un qui le fait uniquement dans un but, par orgueil, de montrer, regardez la belle voix que j'ai, regardez-moi, c'est moi le plus beau, c'est moi le meilleur. Et là, évidemment que là, évidemment, ça n'a pas de sens. Et c'est même méprisable à la fois devant Hachem et devant le Kahal. Alors c'est vrai que nous, on n'a pas forcément les yeux pour le voir, mais la personne elle-même, elle peut savoir ce qu'elle a dans son cœur. Donc évidemment que, première chose très importante, la personne doit le faire avec une bonne intention. Maintenant, attention, même si le Chazan, il a une bonne intention, et il le fait vraiment sincèrement pour Akadosh Baruch Hu, attention, il ne faut pas, dit le Rav Yosef, il ne faut pas exagérer. Pourquoi il ne faut pas exagérer? Il y a un interdit de tichad et tzibura. On ne peut pas fatiguer les gens qui prient. Pourquoi? Alors, des fois on le voit, et des fois ça arrive dans des bar mitzvot, dans des joies, ou des fois on est entre guillemets kidnappé, et des fois on va avoir une prière qui est vraiment trop longue, de manière vraiment exagérée. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est très grave. Pourquoi c'est très grave? Parce que les gens, ils sont énervés. Ils parlent, et ça c'est la pire des choses. Les gens, quand c'est trop long, ils commencent à parler. Il y a un manque de respect dans la synagogue. Ils répondent plus Amen au brachot. Et finalement, au lieu que le Chazan, il va aider les gens à mieux prier, à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ça va être le contraire. Ça va énerver les gens. Ils en ont marre, ils en peuvent plus. Ils sont fatigués, ils ont faim. Et souvent, malheureusement, ça arrive pile au contraire. Donc même quand un Chazan, il est bien, c'est quelqu'un de sérieux, qui étudie la Torah, il le fait sincèrement, c'est un grand mérite qu'il le fasse. Mais il ne faut pas exagérer. Donc il faut prendre la température de la communauté, il ne faut pas exagérer. C'est bien de chanter, c'est important, ça donne l'amour, ça donne la simcha. Mais comme dans chaque chose, il faut le faire avec mesure. Le but étant que les gens ne vont pas parler, mais ils vont chanter, ils vont prier, ils vont également être investis dans le chant, et pas seulement en tant que spectateurs, en écoutant comme ça, parce que les gens également, quand ils écoutent et ne participent pas, forcément, il y a des moments où ça devient ennuyant, et on a envie de parler, et on ne peut plus être concentré. La Gemara dit d'ailleurs que si un Chazan, il commence à exagérer dans le chant, et il ne le fait pas avec une bonne intention, la Gemara dans Sanhedrin, page 101, dit que la Torah revêt un vêtement de deuil, c'est une image, et elle dit à Hachem, regarde Hachem, ils ont fait de moi de la musique, ça quelque chose de profane, quelque chose de chol, ils se servent de moi finalement pour faire quelque chose de chol. C'est-à-dire que les mots de la Torah, les mots de la Tfila, c'est la chose la plus belle, c'est la sainteté la plus extraordinaire qui existe dans ce monde, mais à une condition. Bimkom simcha et gilada. Au moment où tu es joyeux, tu dois avoir la crainte. Gilou birada, il a dit le David Ameller, réjouis-toi dans la crainte. Mais si jamais ça devient un petit peu de la légèreté, un petit peu de la raillerie, les gens ils commencent à parler, tout le monde commence à un petit peu, et là finalement il n'y a plus de Gdusha, et là finalement non seulement c'est pas une mitzvah, mais ça devient une avera. Donc la conclusion, le Chazan, bien sûr que si il a les qualités pour, bien sûr que c'est une grande mitzvah qu'il va chanter, qu'il va prier devant Hachem. Mais on a dit deux choses importantes. D'abord, il doit le faire sincèrement, il doit garder à l'esprit qu'il est devant Hachem, il doit avoir la crainte, il doit avoir l'amour, il doit remercier Hachem, premièrement. Et deuxièmement, il ne doit pas exagérer. Il ne doit pas prendre en otage les gens, il ne doit pas exagérer, il doit savoir à quel public il a affaire et ne pas exagérer, que ce soit pas trop long. Le but étant que tout le monde soit ensemble dans l'unité, dans la joie, dans la redoute, c'est ce qu'on espère. Bezat Hachem, à très bientôt, à tous et à toutes.
Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.